Bonjour à tous. Merci de votre présence et de votre intérêt cet après-midi. On a 20 minutes avec Robin pour vous présenter le groupement parisien interbailleurs de surveillance et une application Iris sur laquelle nous allons essayer de revenir plus en avant. Alors Robin est directeur de projet chez Ecosys, notre co-contractant, maître d'œuvre sur le projet Iris, et je suis Mickaël Sibio, le directeur général du GPIS. Alors le GPIS, c'est un groupement d'intérêt économique qui a été créé en 2004 à l'initiative de plusieurs bailleurs sociaux parisiens, qui aujourd'hui regroupe 12 bailleurs sur Paris et l'agglomération. C'est un GIE chargé d'assurer la sécurité, la tranquillité des logements de nos bailleurs. Aujourd'hui, c'est à peu près 175 000 logements qui bénéficient de nos services. Comme vous pouvez le voir sur ce déroulé, eh bien, nous avons eu plusieurs évolutions au cours de ces années qui montrent l'intérêt des pouvoirs publics pour une organisation telle que la nôtre, avec un transfert de compétences de plus en plus important. Alors, le GIE a été créé en 2004. Il y a eu plusieurs autorisations administratives qui ont été portées au fil du temps, notamment l'autorisation de port d'armes de catégorie D, la reconnaissance surtout d'une mission de service public effectuée par nos agents, qui sont des agents de sécurité mobile, agréés par le CNAPS, le Conseil national des activités privées de sécurité. Et plus récemment, l'assermentation au travers de la loi sécurité globale qui va permettre, dans les toutes prochaines semaines, à nos agents de relever certaines contraventions d'atteinte au patrimoine dans le parc social. Donc des évolutions qui sont à la faveur de la confiance qui nous est accordée par les bailleurs, évidemment, par les pouvoirs publics et par les locataires eux-mêmes qui bénéficient évidemment de nos services. Vous avez ici l'ensemble des bailleurs membres du GIE, avec des administrateurs, des membres non administrateurs au sein du GIE. La présidence est assurée par la directrice générale de Paris Habitat, présidence du conseil d'administration. Et vous avez là, vous voyez, un ensemble diversifié de bailleurs sur Paris et l'agglomération parisienne. Alors, si on doit synthétiser nos missions, c'est évidemment maintenir de nuit l'autorité des bailleurs. En fait, de nuit, c'est au moment où les gardiens d'immeubles vont plutôt se replier, si je puis me permettre, en matière de surveillance et de sécurité. Donc plutôt en fin d'après-midi, à compter de 16h jusqu'au lendemain matin 5h, nos agents se déploient sur le terrain depuis le siège du GIE qui est situé dans le 17e arrondissement vers l'ensemble des 175 000 logements que j'évoquais. C'est d'assurer la tranquillité résidentielle et renforcer la sécurité des locataires, c'est-à-dire notamment aussi des missions que font les gardiens le jour, de l'assurer de manière continue la nuit, d'informer évidemment quotidiennement les bailleurs de notre activité, de rendre compte de ce que nous observons et de ce que nous effectuons sur le patrimoine social. Et puis, c'est une mission assez, évidemment très importante, c'est d'être vigilant à l'état du patrimoine et d'opérer une surveillance de ce patrimoine pour en rendre compte aux bailleurs de façon à ce que des aménagements puissent être apportés lorsqu'il y a, par exemple, des dégradations, des tags ou ce genre de choses qui peuvent être constatées. Le premier acte, j'allais dire, de désordre, de trouble à la sécurité, c'est précisément des situations d'atteinte au patrimoine, de dégradation du patrimoine, et c'est évidemment quelque chose de très important auquel il faut veiller. Nous avons des spécificités, nous sommes chargés d'une mission de service public à Paris, ce qui est quand même très spécifique, et nous sommes très attentifs au volet social de notre groupement, d'abord parce que nous travaillons exclusivement pour des bailleurs sociaux, et ensuite parce que c'est l'ADN même du GPIS au travers de ces bailleurs. Un exemple, nous sommes en train de travailler avec le SAMU social à une convention de partenariat pour apporter une réponse aux personnes sans domicile fixe qui se trouvent dans le patrimoine des bailleurs. Il y a là un travail à engager et nous sommes ravis de pouvoir engager ces travaux avec le SAMU social pour pouvoir avoir un protocole d'accord d'ici la fin de cette année. Nous participons à l'ensemble de la comitologie sur la plaque parisienne avec les forces de sécurité intérieure, avec la police municipale, avec les municipalités, et notamment les municipalités d'arrondissement et avec les bailleurs, pour être dans le cadre de ce que nous qualifions usuellement de continuum de sécurité, toujours avec le souci de la tranquillité et de la sécurité des locataires. On passe au suivant, si tu veux. Alors, quelques chiffres clés. Le GPS, c'est environ 18 millions d'euros, quasiment exclusivement payés par les bailleurs sociaux. Je crois qu'il faut quand même l'entendre. Donc c'est un effort considérable des bailleurs
à l'échelle de l'agglomération parisienne. Ces 130 missions en moyenne par nuit qui sont assez diversifiées. Il faut retenir qu'avec la cible de décembre 2022, nous sommes à 200 agents pour pouvoir couvrir une vingtaine de patrouilles mobilisées chaque nuit sur l'agglomération parisienne. Et pour Paris Intramuros, nos services bénéficient à un Parisien sur 5. Voilà pour avoir cette échelle de comparaison qui est quand même assez importante. On peut peut-être passer sur le suivant. Là, le nombre de missions que nous réalisons. Alors, nous réalisons environ par an 50 000 missions. Et la moitié de ces missions correspondent à des appels de locataires. Car en effet, les locataires peuvent appeler un poste de commandement opérationnel qui est situé à notre siège dans le 17e arrondissement. Et c'est très important parce qu'il y a systématiquement une réponse qui leur est apportée. Éventuellement des patrouilles qui sont envoyées en résolution. Alors ça peut être des conflits de voisinage, ça peut être de l'occupation illicite des espaces communs, ça peut être n'importe quel type de trouble au voisinage. Et donc nous sommes primo-intervenants. Parfois ça peut être des secours à victimes aussi. On en a, vous voyez, qui sont affichés ici, environ 60 secours à victimes, par exemple sur des incendies. C'est arrivé que nos agents soient primo-intervenants. Bref, une mission importante de réponse immédiate au profit des locataires. En 2021, nous avions 31 960 interventions sur appel de locataires. C'est un peu plus que ce que l'on a l'habitude d'observer et probablement à mettre en raison du Covid et aux mesures de confinement qui ont été prises. En général, c'est à peu près la moitié de nos missions sur appel de locataires, voilà, sur 50 000 missions. On peut peut-être passer. Alors, je vais en venir à Iris, qui est l'application de notre nouveau système d'information. D'abord, on est parti de l'expression de nos besoins, qui devaient coïncider avec les demandes des bailleurs d'extension de l'activité par rapport à une demande qui elle-même est croissante. L'assermentation de nos agents, l'assermentation c'est très récent, c'est la loi sécurité globale, mais l'ensemble des textes d'application ont mis quelques mois à être publiés. Et le dernier texte sur la formation des agents a été publié il y a 3 mois environ. Nous sommes maintenant dans la phase opérationnelle de mise en œuvre de la formation de nos agents, de commissionnement, d'agrément et d'assermentation. Début 2023, ce sera, je crois, le cas. Et donc, nous avions des ambitions partagées avec nos bailleurs de modernisation de l'ensemble de notre groupement. Et Iris s'inscrit dans ce cadre-là. On peut peut-être passer au slide suivant. C'est donc une volonté résolument d'augmenter la rapidité d'intervention de nos patrouilles, d'optimiser les patrouilles sur le terrain, en des termes un peu plus scientifiques, si je puis dire, pour perdre le moins de temps possible dans les embouteillages ou sur la route. Le but, c'est d'être présent dans le patrimoine auprès des locataires pour le compte de nos bailleurs. Donc, il fallait être aidé d'un algorithme qui nous permette de le faire, et ça existe. Robin va en parler. Toujours mieux sécuriser le terrain en connaissant mieux l'environnement dans lequel nos agents sont amenés à intervenir, à la fois pour la sécurité de nos locataires, mais pour la sécurité de nos propres agents qui sont engagés au plus près des situations parfois tendues. Il fallait donc que nous puissions synthétiser un certain nombre d'informations de nature différente pour pouvoir les analyser et anticiper, ça c'est un maître mot pour nous, anticiper les situations à risque. Il fallait également améliorer la qualité des restitutions auprès de nos bailleurs, qui sont les donneurs d'ordre du GPIS dans l'activité opérationnelle. Donc mieux rendre compte de notre activité de manière plus exhaustive. C'était aussi un défi posé par Iris. Et puis structurer la formation stratégique, c'est-à-dire pas seulement rendre compte d'éléments purement quantitatifs, mais également d'éléments qualitatifs qui puissent aider les bailleurs à mieux comprendre les enjeux de terrain du moment, notamment la nuit, et pouvoir y apporter les réponses les plus appropriées. Et donc, vous avez là l'ensemble, de manière très synthétique, des besoins que nous avons exprimés. Et pour ce faire, de développer une application qui n'existe pas aujourd'hui, qui n'existait pas, en tout cas auparavant, sur le marché. Et nous nous sommes tournés dans le cadre, après une procédure adjudicatrice. Le GPIS est un pouvoir adjudicateur. Au terme d'une procédure adjudicatrice, nous sommes tournés vers Ecosys, maître d'œuvre à qui nous avons confié la conception, la réalisation et le développement d'Iris au travers d'un consortium d'entreprises. Et je vais laisser Robin en parler. Merci beaucoup, Michael. Donc effectivement, moi je suis Robin Raduro, directeur de projet chez Ecosys. Peut-être un petit mot avant de vous présenter plus en détail l'application Iris sur Ecosys. Nous, on est une société qui est spécialisée dans le conseil en data management à impact.
Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait le constat que les territoires, notamment on travaille beaucoup avec les territoires, sont dans une abondance de données et que là où il y a 5-10 ans on parlait énormément de big data dans tous les sens, on s'est assez rendu compte que c'était compliqué d'exploiter comme il fallait ces données pour en libérer tout le potentiel. Et donc nous, notre métier, c'est de venir aider nos clients à mieux maîtriser ces données-là et à être capable d'en faire une valeur ajoutée dans leur activité quelle qu'elle soit, et notamment au service des territoires. On est très axé territoire en se disant que grâce à la donnée, on va essayer de rendre les territoires plus inclusifs, plus innovants, plus durables, sur des axes qui sont des axes de sûreté et de sécurité et des enjeux de mieux se protéger, sur des axes qui sont évidemment des axes de transition écologique et énergétique qu'on doit réussir à l'échelle des territoires, et sur des axes de mobilité. Voilà en quelques mots ce que fait Ecosys. On est une société qui a été créée à peu près en 2010, soutenue depuis par la BPI notamment. On fait partie des pépites BPI Excellence. Et donc sur ces enjeux territoriaux et comment grâce à la data on rend un territoire plus innovant, et là en l'occurrence sur des questions de sûreté et de sécurité, c'est tout naturellement que quand les équipes de Mickaël sont venues nous voir en disant voilà, on a de forts enjeux de mieux exploiter finalement l'information qu'on voit sur le terrain, parce qu'on a des agents qui vont sur les sites des bailleurs sociaux toute la nuit, qui voient des choses qui sont les seuls à voir, et en fait c'est une information qu'on n'arrive pas toujours à exploiter parce que, comme on a vu, le volume est énorme, c'est 30 000 interventions, plus de 50 000 missions à l'année, et donc on a besoin de beaucoup mieux structurer cette information, de la capitaliser dans nos systèmes d'information pour pouvoir derrière l'exploiter au service de notre propre performance opérationnelle, au service des bailleurs, comme tu l'as dit, Mickaël. Voilà, donc on s'est positionné là-dessus. On a d'abord eu toute une phase de cadrage pour essayer de bien comprendre le GPIS. On est allé auprès des équipes terrain. On a fait des missions avec eux pour voir comment ils travaillaient, ce qu'ils pouvaient voir comme information. On a passé presque des nuits entières au poste de commandement opérationnel pour, de la même manière, bien comprendre ce qui se passait. Donc ça, c'est très important dans notre démarche, nous, Ecosys, c'est d'être au plus proche de ce que font les métiers et les gens dans leur activité pour qu'on fasse ensuite des choses qui soient applicables dans leur quotidien et qu'on ne fasse pas des systèmes d'information qui ne peuvent pas être éprouvés à l'usage. Voilà. Donc, quand on a travaillé avec le GPIS, il y a deux grands pendants de l'activité qui se sont détachés. Le premier, c'est sur l'activité, on va dire, de surveillance. Et donc là, de manière assez classique, on va retrouver des fonctionnalités dans ce système IRIS d'hyperviseur cartographique. On va pouvoir voir en temps réel ce que font les patrouilles, mais aussi ce qui se passe à un instant T sur l'ensemble du patrimoine. Où est-ce que j'ai des incendies, où est-ce que j'ai eu des découvertes de drogue, par exemple, où est-ce que j'ai des agents qui sont potentiellement pris à partie par des individus armés. On va aussi avoir des fonctionnalités basées sur de l'IA qui vont permettre de router de comprendre quelles sont les patrouilles les plus proches pour pouvoir les amener le plus rapidement sur les lieux d'intervention. Et donc ça, c'est une logique d'efficacité opérationnelle. On va retrouver des éléments assez novateurs de cartographie 3D qui permettent en fait aux gens du poste de commandement opérationnel qui supervisent l'ensemble des patrouilles sur une nuit de comprendre comment sont configurés les sites en fait, sur lesquels les agents vont intervenir. Parce que il y a des milliers et des milliers de sites et donc ils ne sont pas tous connus parfaitement des agents, surtout avec les projets de métropolisation qui va venir étendre en fait le périmètre du GPIS. Donc ça, c'est des choses qui permettent de mieux appréhender tactiquement le terrain. Et puis on va retrouver aussi grâce à des outils de computer vision, d'open data, on va pouvoir récupérer en donnant une adresse d'un site GPIS tout un tas d'informations sur le contexte socio-démographique et sur le contexte criminologique d'un site, ce qui va permettre à tous les agents qui vont intervenir de comprendre beaucoup mieux dans quel contexte elles interviennent. Voilà, donc ça c'est une partie, on va dire la partie cœur de métier, puis la partie qui était beaucoup mieux structurée, l'information qu'on pouvait trouver sur le terrain. Et donc là en fait on a travaillé avec les agents du PCO et les agents mobiles à une main courante qui permettait de capter, voilà, je ne vais pas dire 100%, mais 95% de ce qui se voyait sur le terrain de manière beaucoup plus structurée. Ce qui fait qu'ensuite, on pouvait restituer ça dans des dashboards qui sont mis à disposition, évidemment, des bailleurs sociaux et puis un ensemble de partenaires institutionnels. Chaque partie prenante du GPIS a désormais accès à un espace digital qui lui est personnalisé et où elle peut voir en fait ce qui se passe sur son patrimoine et uniquement sur son patrimoine. Il y a des forts enjeux aussi de sécurisation des données qu'on a pris en compte en faisant ce projet-là. Et puis là, on va intégrer aussi pour les analystes sûreté du GPIS des modules
de représentation des données en graphe qui vont permettre de dégager en fait des patterns et de comprendre, de faire des corrélations entre différents sites et du coup d'identifier en fait des situations des corrélations, pardon, merci Mickaël, c'est le mot que je cherchais, qui permettent par exemple de détecter des réseaux de drogue ou ce genre de choses. Voilà. Et puis après, ces mêmes analyses sûreté ont des interfaces qui leur permettent d'aller beaucoup plus loin en fait, dans l'exploitation de toute cette donnée-là pour, encore une fois, mieux comprendre ce qui se passe, à la fois pour les enjeux opérationnels, pour les enjeux décisionnels et pour les bailleurs comme les partenaires institutionnels. Voilà, donc c'est une application qui est résolument faite pour gérer les interactions entre un poste de commandement opérationnel déporté et des agents de patrouille. Donc on va retrouver à la fois des choses qui sont utilisables sur un PC et puis d'autres sur des applications mobiles. Voilà. Bon, rapidement, pour vous montrer quelques illustrations, là ici on a la main courante informatique classique qui est très paramétrée en fonction des besoins du GPIS. Donc ça c'est du sur-mesure en fonction de l'information qu'il capte. On va retrouver ce genre d'hyperviseur cartographique comme je montrais tout à l'heure où à la fois on va avoir les visualisations en temps réel de ce qui se passe sur le territoire d'intervention du GPIS et après des visualisations de ce qu'on appelle BI cartographique qui permettent d'avoir une compréhension de l'écosystème et de voir les statistiques de manière géolocalisée. On a des interfaces 3D comme je disais tout à l'heure qui permettent de visualiser les sites du GPIS et de comprendre comment ils sont configurés avant même d'y être. Donc là, les patrouilles, avant même d'arriver sur le site, ont des informations sur comment est configuré le site, où sont les potentiels cul-de-sac, les échappatoires, etc. Ce que vous voyez ici, c'est des algorithmes de computer vision qui nous permettent, en fait, quand on renvoie une adresse à une entreprise, un éditeur de logiciel qui s'appelle Namer, que je présenterai dans 3 minutes, de nous renvoyer en fait la délimitation exacte du contour des bâtiments qui la constituent et en plus de ça de nous donner des informations sur le bâtiment en tant que tel, combien j'ai d'étages, c'est quoi le mode de chauffage principal parce que ça fait partie des enjeux du GPIS. Quand on a des bâtiments qui sont chauffés au gaz, il faut le savoir parce qu'il y a des potentiels d'incendie, etc. Voilà, donc tout ça c'est de la donnée que Namer va chercher un petit peu partout ou construit elle-même. On lui envoie une adresse et il nous renvoie tout un tas de données sociodémographiques sur le contexte criminel aussi autour de cette adresse-là. Voilà. Et enfin, très rapidement, ça c'est ce dont je parlais tout à l'heure, ces outils de visualisation de données en graphe. C'est simplement voir la donnée autrement que dans un tableau de bord ou un tableur Excel pour pouvoir détecter des corrélations entre différentes composantes en fait, de l'information qu'on regarde, entre des sites, entre qu'est-ce qui se passe sur un site, qu'est-ce qui se passe sur un autre site, est-ce que j'ai des patterns qui se dégagent. D'autres organismes, comme la DGSE, etc., utilisent ce genre de choses pour aller beaucoup plus dans des dimensions de renseignements généraux. Voilà. Bon, le GPIS, ce n'est pas non plus sa mission, mais on utilise ce genre de choses qui permettent quand même d'avoir une meilleure maîtrise du contexte sur le contexte d'intervention. Et donc pour finir, sur la démarche qu'on a adoptée, donc comme je disais, nous, et comme l'a précisé Mickaël, dans cette logique de data management, notre ambition, c'est d'aider vraiment nos clients à mieux maîtriser leurs écosystèmes et puis à déterminer les systèmes d'information qui vont leur permettre d'adresser leurs usages. On n'est pas développeur en propre, mais on anime un réseau d'entreprises qui sont qui est un réseau technologique constitué des meilleurs éditeurs sur différentes fonctionnalités verticales, différents enjeux. Et pour ce projet-là, donc on a mobilisé Namer, comme je disais tout à l'heure, qui est représenté ici par Renaud Heller, qui est un hub de données géolocalisé à l'adresse. On donne une adresse, on reçoit de la donnée sur cette adresse, sur la criminalité, sur la sociodémographie, mais aussi sur des choses plus liées à la transition écologique et énergétique. Quel est le potentiel de fabrication, de production solaire sur tel bâtiment en fonction de la surface du toit. Enfin, voilà, c'est des choses qu'on peut avoir, qui sont très utilisées aussi dans tous les projets de rénovation énergétique pour comprendre où sont en fait les fuites de consommation énergétique. On a Vectuel avec Jean-Guillaume Després qui est ici, qui nous fournit toute cette mécanique cartographie 3D et qui est capable assez rapidement de fournir des cartos 3D sur des périmètres qui ne sont pas encore couverts. Et voilà, on a ouvert, le GPIS a ouvert 17 communes sur lesquelles ils n'intervenaient pas avant. Et on aura très bientôt en fait, ces 17 communes en 3D.
Et pour finir, donc Linkurious, le logiciel de visualisation en graphe, et Ontomantix, qui est une plateforme de développement no-code qui va nous permettre de faire le lien entre toutes ces briques et de faire un système cohérent d'un point de vue expérience utilisateur. Voilà, donc je ne sais pas si on a encore quelques secondes, mais si vous avez des questions, on peut y répondre rapidement. On expose au stand A28, qui est juste à côté des food trucks. Donc n'hésitez pas à venir voir, on a ce qu'il faut pour faire des démonstrations du produit Iris. Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Oui, monsieur. Une question sur la gouvernance. Michael Siby en a parlé. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu comment fonctionne cette gouvernance qui est assez nouvelle de collaboration entre les acteurs privés, si je puis dire, même si c'est GPIS. Oui, ma question était sur la gouvernance. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce lien entre justement vos activités et puis police, gendarmerie ou d'autres secteurs, acteurs publics? Alors, sur la question du continuum de sécurité, on s'inscrit dans la comitologie générale qui existe aujourd'hui sur la plaque parisienne, au travers des comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, par exemple. Enfin, différents groupes de travail qui sont institutionnalisés. Et il est vrai que le GPIS est complètement intégré à l'ensemble de ces dispositifs en partenariat avec les services de la préfecture de police, avec ceux de la municipalité de Paris, par exemple, ou des 17 municipalités sur lesquelles on se développe. L'ensemble des services en fait, de l'État ou des collectivités locales impliquées dans la sécurité. On est tout à fait intégré et c'est vrai que c'est singulier puisque le GPIS a un statut privé chargé d'une mission de service public et c'est là où on voit bien qu'on est sous une forme d'organisme parapublic d'une certaine manière, intégré à tous ces éléments de gouvernance locale. Merci beaucoup. Oui, bonjour, Jean-Jacques Anding, je suis administrateur de Paris Habitat, représentant les locataires au titre de la CLCV. Donc Paris Habitat, c'est quand même un habitant de Paris sur 9, 290 000 locataires sur Paris Intramuros. Et le GPIS, effectivement, nous, en tant qu'association de locataires, on est évidemment favorable. Sauf qu'on a toujours l'impression que le GPIS, je ne sais pas si justement cette application va permettre d'améliorer, c'est SIGIF. Vous avez parlé des milliers d'interventions que vous faites, mais quand vous intervenez sur un site, vous évacuez des indésirables, ben, ils reviennent dans la minute une fois que vous êtes reparti. Et c'est reparti pour un tour. Et d'autre part, est-ce que dans l'application, il y a une corrélation entre... Alors je ne sais pas si vous êtes maintenant, vous êtes toujours en voie d'assermentation. Oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. D'abord, pour répondre à votre question, en effet, l'application va nous aider à mieux résoudre les questions du type que vous évoquez, c'est-à-dire des appels locataires par rapport à des occupations illicites d'espace et le fait que systématiquement, les individus reviennent. Donc, Iris permet de donner une information plus exhaustive, plus complète aux bailleurs et notamment sur les tendances que l'on observe sur certains sites. Ce que vous dites est vrai à un moment donné sur certains sites, pendant une période donnée, puis ne le sera plus après. Donc, au travers d'Iris, il y a du prédictif dans la construction algorithmique qui nous permet d'anticiper un certain nombre de ces problèmes, en étant présent avant que le problème se pose, si je dois un peu illustrer mon propos. S'agissant de la sermentation, comme je disais tout à l'heure, effectivement, l'ensemble des textes réglementaires sont maintenant publiés. Nous avons, pour être tout à fait concret en réponse à votre question, nous avons déposé auprès de la Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Paris un dossier de centre de formation. Nous allons donc, d'ici la fin de l'année ou plus vraisemblablement tout début d'année 2023, pouvoir commencer la formation de nos agents. Il y a un programme de 12 heures de formation à la sermentation. Et nous avons d'ores et déjà travaillé avec la préfecture de police à l'élaboration des procédures administratives. Donc je pense que raisonnablement, les premiers agents assermentés du GPIS le seront au premier trimestre 2023 et pourront relever certaines infractions d'atteinte au patrimoine, effectivement. Justement, par rapport à la relation qu'il peut y avoir entre vous et la police, dans quelle mesure, justement, quand en général le GPIS est passé et qu'il y a quand même des troubles encore, les locataires appellent la police,
Et la police se déplace très peu parce qu'ils disent on a des choses plus importantes à faire. Est-ce qu'il y a une interaction avec la police ou pas? La question se pose parce qu'on a des sites, je pourrais vous citer, puisque vous êtes au niveau du GPIS, sur Paris, Amiral Roussin dans le 15e, Boulainvilliers, Maison de la Radio dans le 16e, sur le 12e également, Rapé-Huyot, où c'est infernal. C'est infernal, malgré l'intervention du GPIS. On nous dit aussi que le GPIS ne vient que quand on les appelle et ne vient jamais de manière spontanée. C'est-à-dire que plus il y a d'appels, évidemment, plus vous venez. Donc, on incite évidemment les locataires à appeler. Et donc, grâce à l'application, est-ce qu'il va y avoir une trace véritablement du nombre de passages et aussi que nous, associations de locataires, éventuellement, on pourrait à un moment donné consulter. Voilà. Merci. Peut-être répondre à cette dernière question, parce qu'on nous demande de libérer l'espace. Nous intervenons systématiquement quand il y a des appels de locataires et nous allons au plus loin dans la réponse que nous pouvons apporter. Il y a un moment donné où ce n'est plus une réponse du GPIS qui est adaptée, c'est une réponse de police. Donc il faut être, nous, conscients du cadre d'emploi qui est le nôtre, hein, qui est un service de tranquillité et de sécurité résidentielle. Nous n'intervenons pas que sur appel de locataires. Je vous ai présenté tout à l'heure les statistiques d'activité. Vous avez à peu près par an 50 à 55 000 missions. La moitié sont des appels de locataires. Le reste, l'autre moitié, ce sont des rondes, des patrouilles que nous programmons. Alors parfois à la demande de nos bailleurs, ce qu'on appelle des activités dirigées. C'est-à-dire que les bailleurs, conscients justement des difficultés qu'ils ont sur tel ou tel site, et c'est d'ailleurs vous, les associations locataires, les locataires qui en faites part, qui en faites part notamment à vos bailleurs, et c'est normal, hein, c'est votre interlocuteur. Le bailleur, lui, le répercute en ce qu'on appelle en activité dirigée. Nous demande de programmer sur tel et tel site des patrouilles dans tel créneau horaire. Donc on le fait sans même qu'il y ait d'appel locataire. Voyez. Et puis il reste une troisième tranche d'activité à l'initiative du GPIS, là où il n'y a pas eu forcément d'appel de locataire, là où les locataires n'ont pas forcément signalé de problème. Eh bien nous y allons quand même. Peut-être pour faire le lien avec Iris, Iris présente ce qu'on appelle du prédictif, c'est-à-dire permet d'anticiper certains problèmes et donc de pouvoir nous programmer, si vous voulez, la partie qui nous reste d'initiative de patrouille à programmer, nous allons le faire en fonction de l'intelligence artificielle, si je puis dire, pour prendre un terme un peu à la mode. Je vais prendre un exemple que tout le monde comprendra bien. Lorsqu'on arrive à l'approche des fêtes de fin d'année, il y a un sujet de stockage parfois dans certaines parties communes de matériel d'artifice. Matériel pyrotechnique. Eh bien, on sait que ce risque-là va s'accroître sur tel et tel site en fonction de ce que l'on a observé dans le passé, à peu près à la même période. L'avantage d'Iris, c'est de pouvoir, dans un algorithme, rassembler toutes ces données qui font que potentiellement, on sait que sur tel ou tel site, nous risquons d'avoir à telle ou telle période de l'année tel ou tel problème. Et là, c'est là où justement Iris est intéressant pour nous, c'est-à-dire d'aller au-devant des problèmes, et de pouvoir programmer des rondes indépendamment de ce qui nous a été demandé par les bailleurs et donc par les locataires, indépendamment des appels de locataires. On va dire que la fraction restante de l'activité d'initiative se fera avec l'appui de cet algorithme et du prédictif. Voilà ce que je pouvais vous répondre. Merci.